Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abbaye Notre-Dame du Nid aux Merles. L'abbaye Notre-Dame du Nid aux Merles ou abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois est située sur le territoire de la commune française de Saint-Sulpice-la-Forêt, dans l'ancienne forêt du Nid aux Merles, aujourd'hui forêt de Rennes. Le nom ancien de la forêt viendrait de l'histoire d'un jeune berger découvrant dans un nid de merle, non loin de l'étang, une statuette de la Vierge. Cette fois, il la rapporte chez lui. Cette fois, la statuette retourne dans le nid. Les textes, depuis le XIIe siècle, donneraient au monastère le nom de Saint-Sulpice. Par exemple, le nécrole indique, en ces termes, la mort de Raoul de la Fourté. L'abbatiale est en effet dédié à Sulpice le Pieux, évêque de Bourges, qui venait d'être canonisé, mais s'appuyant sur la lettre de 1127, où l'archevêque de Tours aurait cité le nom de Notre-Dame du Nid de Merle. Le père Sardonnay estime qu'il s'agit là du tout premier nom du monastère, lequel aurait perdu au fil des ans au profit de ceux de Saint-Sulpice-des-Bois et puis de Saint-Sulpice de la Forêt. Une petite chapelle voisine du monastère est quant à elle dédiée à Notre-Dame. Elle mentionne en 1146, on l'appelle d'abord Sainte-Marie sur l'étang, puis Notre-Dame de l'eau. Nom reconstruit, elle porte aujourd'hui et parfois s'appelle Ducal. Raoul de la Ferté, ancien compagnon de Robert d'Abricel, est à la tête d'une communauté déjà établie dans la forêt, lorsqu'il crée le monastère en 1112. Parmi les autres fondateurs, on connaît les noms de Geoffroy Castineau et de l'ermite Aubert. Raoul, après la fondation, ne serait pas resté de façon permanente sur le lieu. Hermagarde, épouse d'Alain Fraisan, peut être la bienfaitrice de l'abbaye. C'est un monastère double, selon les antiques traditions orientales et celtiques, c'est-à-dire accueillant séparément les monachs et les moines, les comtes de là. Les monachs prennent en main le temporel tandis que les moines assurent la direction spirituelle et les offices. Les prêtres n'entrent jamais dans l'espace vide des monachs. Et même pour les administrer les derniers sacrements, les mourants sont conduits dans le cœur de l'église pour y recevoir. Les deux communautés sont réunies sous l'autorité de l'abbesse. La première abbesse, dont on sache le nom, serait, selon Don Domino, Marie de Blois, fille d'Étienne d'Angleterre, et c'est jusqu'en 1156. Il est difficile de retracer le parcours chaotique de Marie de Blois, tant que les sources sont confuses et contradictoires. Marie aurait un jour quitté l'abbaye pour l'Angleterre, en compagnie de cette religieuse. Le groupe se serait admis dans le monastère de Strangford. La cohabitation se relevant difficile entre religieuses, insulaires et continentales. Les parents de Marie auraient créé pour elle un nouveau monastère, à l'île Herse, dans le Kent, dépendant de Notre-Dame du Nid de Merle. Marie se serait ensuite devenue abbesse de Remise, et c'est à Remise qu'elle aurait été enlevée par Mathieu de, j'arrive à le dire, d'Alsace. Voilà. L'abbesse relève non pas de l'évêque de Rennes, mais directement de Saint-Siège. En moins d'un demi-siècle, une trentaine de prieurés dépendants de l'abbaye sont fondés en Bretagne, en Anjou, dans le Maine, dans le Poitou et en Angleterre, lui assurant un fort rayonnement, très puissante. L'abbaye a un droit haut de justice. Elle est une autoritoire des prisons, des fourses,
particulière à 4 poteaux. Elle est voilà, des halles, une grange, des moulins et un grand colombier. Elle décline après le rattachement à la Bretagne à la France. Elle connaît une grande épreuve des incendies en 1556, 1651 et 1701, la peste en 1583, la guerre des religions en 1595, la famine en 1661 et les ravages de tempête en 1616. La baisse est la plus connue de cette période est Marguerite d'Angers de 1609 à 762, dont le portrait est conservé dans la salle du conseil de la mairie. On ignore quand le monastère d'hommes est supprimé, peut-être au XVIIe siècle. La dernière abbesse est Marie le Mestre de la Garlée. À la Révolution, la communauté qui compte plus de 58 religieuses n'en a plus que 26. L'abbesse, 16 religieuses nobles, 8 sœurs, conserves, roturiers et novices, auxquels s'ajoutent 2 sapleines, 24 domestiques, 13 pensionnaires, soit au total 65 personnes. Le 13 octobre 1792, les religieuses doivent évoquer le lieu. Après leur départ, les biens et les domaines sont saisis. Ils sont vendus comme biens nationaux. Le 16 août 1796, l'abbaye est alors pliée. Non, plutôt, excusez-moi, voilà, pillée. Elle est démolie de 1835 à 1902. Autrefois, l'abbaye doublée formait un vaste ensemble, entouré de hautes murailles. Les deux cloîtres et la plupart des bâtiments conventuels ont disparu. Reste le transept de l'hôpital du IIe siècle, situé au sud-ouest, et quelques bâtiments plus récents, et souvent très dénaturés. L'infirmerie, 1628, 19e siècle, 20e siècle, qui abrite aujourd'hui le siège d'une association, les Papillons Blancs, Institut médico-éducatif. L'aile ouest du cloître, ainsi que le pavillon des visiteurs, tous les deux du IIe siècle. La poterie, en 1423, et le logis de l'abbesse. Le moulin vers 1400, la chapelle Notre-Dame-de-l'Eau, mentionnée en 1146 et reconstruite vers 1447, la halle du XVIIe siècle est l'un des plus anciens monuments de la terre du bassin de Rennes, l'auditoire et auberge de Bourges. La propriété close couvrait une superficie de 50 journaux. Au nord de l'abyssale, le grand bâtiment conventuel s'allongeait jusqu'aux cuisines. À l'ouest, quelques étaient l'infirmerie, au réfectoire, le fournil, le pavillon, les visiteurs. L'ensemble était fermé au sud par les appartements de l'abbesse. Dans le prolongement de l'abyssale, plus au sud, se trouvait le moulin banal et les bâtiments de la ferme. Le monastère d'hommes formait un vaste carré, entouré de douves à 200 mètres de là, au lieu dit la butte aux moines, aujourd'hui arasé. Au remplacement peut-être de décerner que d'avions. L'abbatiale est un édifice singulier de l'architecture bretonne du XIIe siècle, peut-être au milieu du siècle ou peut-être sous le canon 4, d'une perfection technique assez rare. La plus grande partie de ces vestiges d'architecture romane en Grèce, Suisse et granite et de résine. De cette grande église, il reste essentiellement le transept. La nef s'allonge à l'origine sur 33 mètres. Quand elle est en ruine par l'ouragan en 1616, on décide de la raccourcir de moitié. L'année suivante, un nouveau mur de ferme à l'ouest
tandis que le mur sud est refait en grande partie. Des murs de résine ne subsistent à présent que la partie de ce mur au sud, et qui est proche du transept. Le transept est composé de 3 carrés égaux. La croisée, carré central, et les 2 croisillons, au bas du transept, qui forment 2 chapelles, 2 passages dites passages Bérisson, permettant de circuler de la nef à ses chapelles latérales, sans passer par la croisée, protégées de cloisons et réservées aux moniales. Ce sont les seuls exemples de passages Bérisson en Bretagne, avec celui de l'église du Tremblay. Le transept conserve ses 4 puissantes arcades en plein cintre, à double archivolte, qui portaient le clocher, les 2 claveaux de granit et de schiste, en alternance sans changement appareillé. Elle repose sur 4 piliers carrés, aux angles renforcés de colonnes. Ces dernières prouvent l'existence à l'origine d'une voûte. Les clous témoignent de l'existence d'un plancher qui ne sont pas d'origine. Les 8 chapiteaux de ces colonnes présentent des motifs variés, qui débordent parfois sur la bacate. La partie supérieure du chapiteau, croisette, figure humaine plutôt, feuille d'eau, billette, grecque. Ces albacs se prolongent sur la pile, formant une cornice qui relie les chapiteaux et les bagues. L'ensemble constitue de la pile de ces colonnes. Ce type de motif ne rencontre pas fréquemment. Plutôt, se ne rencontre pas fréquemment. Le sanctuaire comprend 2 parties, dont le carré du chœur, proprement dit autrefois voûté, se tenaient les moniales. L'abyste où se trouvait l'autel a disparu. Les 2 abyssoles sont entièrement d'origine. Dans le croisillon nord subsistent des traces de polychromie très variées sur la porte de la tourelle d'escalier, ou dans l'abyssole où se devinent bandeaux noirs, feuillage vert, fleurs rouges à 5 pétales. Le croisillon sud est dédié au Moyen-Âge, à Saint-Jacques. Il garde la quasi-totalité de ses murs et de ses couvertures. Sur le mur sud, la baie romane est remplacée au XVe siècle par une baie gothique. Le croisillon sud est prolongé d'un bâtiment un peu plus long et un peu plus étroit que lui-même, faisant partie du plan d'origine, autrefois voûté, recouvert d'un toit en apprenti. Cette chapelle spectrale, dite chapelle Saint-Roule, c'est là que l'osigraphie breton Albert le Grand dit avoir vu reposer le reste de Raoul de la Fureté et Aubert, les deux fondateurs de l'abbaye. Les fouilles ont fait permis de retrouver des sarcophages maçonnés, bidés, pieds dirigés vers l'Orient, entourés de quantités de pièces de monnaie du XIIe siècle au XVIIIe siècle. On entre dans cette chapelle par le croisillon sud, ce qui permet aux pèlerins d'accéder aux reliques, au contraire de Fontevraud, où la sculpture de Robert d'Arabicelle se trouve dans le cœur des moniales. Cette chapelle sert aujourd'hui de refuge d'hibernation à 5 espèces de chauves-souris, dans le Grand Murin. Cette chapelle identique existe en prolongement du croisillon nord. Elle accueille probablement la sculpture des abbesses.
On ignore ce qui est devenu la statuette miraculeuse. Les religieuses, quand elles quittent l'établissement en 1792, emportent avec elles une statuette de bois de quelques 8 centimètres d'auteur. Ce qui serait à la fin du XIXe siècle, c'est une Vierge à l'enfant, coiffée jadis d'un petit diagramme. Elle est actuellement conservée dans l'église paroissiale de Saint-Sulpice-la-Forêt. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.